est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2025. Donc, Scorpion solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois, si cela vous dit, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les Scorpions. Donc, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va avec première énergie. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui va vous entourer? Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour octobre. Oh, le courage. Et on a la lune. Oh, j'ai l'impression... La lune, j'ai vraiment le mot peur, inquiétude, des tracas. Et on vous dit de garder votre force, faire preuve de courage pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir avancer et ne plus vous laisser envahir par ces peurs, être entravé par cela et de vous empêcher de réaliser certaines choses. Mais on va aller voir les messages, qu'est-ce qu'on vous dit sur les cartes. Donc, on a le courage, puissance, force, volonté, persévérance, grande énergie, maîtrise de soi, épreuve affrontée sereinement. Peut représenter une personne, un projet, un rêve, se battre, traverser les épreuves, soyez un modèle pour les autres. Et vraiment, traverser aussi les épreuves. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça avec la lune ici. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'être dans la lune. Prenez le temps à la rêverie. Cette carte symbolise l'intuition et la clairvoyance. Vous avez un don qui sommeille en vous. Donc, soit ici, il y a vraiment le premier élément où de traverser les épreuves, d'avancer, faire preuve de courage, de force, de persévérance, ici pour affronter toutes les difficultés et de surmonter aussi les peurs, les tracas que vous avez, que souvent, que la lune renferme. Mais ici, on a une bonne chose aussi pour d'autres, c'est votre intuition, votre clairvoyance. Ça va être aussi peut-être un certain que ça va se développer, ça va, ou ça va être aussi de prendre le temps d'écouter votre intuition, vos ressentis ici. Et c'est ça qui va vous donner aussi le courage. Une fois que vous êtes à l'écoute, une fois que vous avez peut-être même un avertissement ou il y a quelque chose qui, comme une idée, ou peut-être par rapport à un projet, c'est de foncer, d'aller, c'est d'avancer ici, d'aller de l'avant par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, continuez aussi à rêver. Prenez le temps à la rêverie. Ici, c'est vraiment cette rêverie, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est en tête un peu de prendre votre courage à deux mains et de foncer, d'agir. Vous voulez mettre en place un projet, mais allez-y. Continuez de rêver, continuez à souhaiter des choses et de persévérer dans cette direction. On va compléter. On va rajouter d'autres éléments ici pour votre mois d'octobre. On a le chat noir. Rencontre du destin avec la chance. Pour moi, ça me parle ici vraiment de la destinée, les choses qui vous êtes destinées, les choses que vraiment ça va arriver assez inattendu, des occasions, des opportunités ici. Et ça va être de prendre peut-être votre courage, et de persévérer dans cette sens. Donc, rencontre du destin avec la chance. Donc, il y a la chance. Il y a vraiment oui, on parle de hasard, mais il y a la chance. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise qui arrive vers vous. Donc, ça va être assez peut-être surprenant, peut-être même bouleversant. Cette surprise, cette chose inattendue. Donc, ça va être de faire preuve de force, de volonté, de courage par rapport à ça. Ça peut être assez, peut-être bouleversant. Peut-être il va faire remonter certaines émotions, certaines choses à la surface. Peut-être c'est quelque chose que par le passé, vous avez souhaité et
par la vie, par certains aspects de la vie qui vous a... c'est comme si vous avez un peu refoulé ce souhait et que là, il revient en force. Il revient en force durant le mois ou autour du mois pour que vous preniez conscience de ça et de prendre ce courage et d'y penser ici. Et on a la dame de la mort, acceptation et égalité. Donc, c'est vraiment d'accepter votre rêve, d'accepter aussi peut-être certains dons qui se révèlent à vous. Peut-être le fait aussi d'accepter d'être plus à l'écoute de votre intuition. Elle vous guide dans sa bonne direction pour vous par rapport aux choses que vous désirez. Donc, ça va être de vous écouter, d'accepter aussi ce côté-là. D'accepter aussi le côté où... de ce que vous souhaitez, les rêves que vous avez. Donc, elle vaut aussi, elle est aussi juste et sa tête d'y aller. J'ai l'impression que on vient un peu vous jeter à la figure ce que vous avez, un rêve que vous avez eu, un projet, des idées que vous avez eues, que vous avez un peu refoulé ou vous avez oublié et que ça revient en force dans votre vie. C'est comme si vous aviez une seconde chance pour certains. Une seconde chance à quelque chose. Ça peut parler aussi de relation. Ou d'autres, c'est vraiment une opportunité qui vient à vous. Et ça va être d'accepter que vous avez aussi ce rêve. Vous avez aussi de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, de l'entreprendre, un projet que vous avez. Et ça va être de revoir un peu ce courage en vous, de persévérer, d'avoir cette force et de foncer. On va aller continuer avec l'allume de thème qui va vous accompagner. On a la licorne. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer, mais je dirais plus pour moi, ça t'aide de surmonter les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Parce que défauts et faiblesses, on les a. Ça t'aide un peu de les accepter et de pouvoir les surmonter. De pouvoir aussi vous en faire une force et d'avancer. Donc, pour moi, avec cette énergie de la licorne, c'est vraiment d'user de toutes les facettes que vous avez, même ceux qui sont sur le côté ombre, même sur des défauts, des faiblesses. Ça va vous aider un peu à voir un peu où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous devez aussi, que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler aussi des défauts et faiblesses. Oui, les supprimer. Mais ça va être plus pour vous, pour surmonter les choses et de pouvoir avancer. Donc, ça va être d'utiliser toutes ces facettes que vous avez et de reprendre en quelque sorte votre propre pouvoir. J'ai l'impression que ça va être vraiment en lien avec cette énergie, peut-être de courage. Pour d'autres, c'est le fait de votre intuition, elle est vraiment plus importante et elle se développe, elle est plus présente durant le mois pour vous permettre d'être à l'écoute des choses, vous permettre aussi elle vous guide dans la meilleure direction pour vous. Donc on y va, invoque le tarot. Et ce qui vous attend, les amis Scorpions, pour octobre. On a le 5 d'épée. Donc oui, attention ici. Le côté négatif avec ce 5 d'épée, pour moi, ça me parle de tension, on parle de conflit. On parle aussi, attention, les conséquences. Si, admettons, vous bataillez pour quelque chose, vous voulez avoir raison pour quelque chose, attention aux conséquences derrière ça. Parce que pour moi, c'est vraiment...
ce 5 d'épée rime avec conflit, mais être prêt aussi d'affronter les conséquences derrière ça. Bien sûr, le côté positif, c'est une fois, vous prenez conscience des conséquences, conscience aussi du mal qui pourrait aussi en découler. Ou du bien, parce que ça peut être aussi du bien, parce que le fait de, pour certaines situations, mais ça fait du bien, parce que soit que vous mettez des limites, certaines choses, certaines personnes, vous séparez de certaines personnes aussi ou certaines situations, vous mettez fin à certaines choses et vous avancez. Vous ne laissez plus influencer par les autres ou par les situations et vous avancez. Vous faites attention aussi sur le côté conflictuel qu'il pourrait avoir. Donc, ça peut être quelqu'un, ou groupe de quelqu'un, mais ça peut être aussi plus intérieur, si ça vous parle plus intérieur ici. Donc, ça va être retrouver votre courage, votre force pour aller devant. Et on a le page de Pentacle et on a le roi d'épée. J'ai comme l'impression soit que vous désirez quelque chose. Avec le page de Pentacle, c'est vraiment soit une personne, soit qu'on parle aussi d'une situation jeune, une nouveauté ou quelque chose dans lequel soit vous apprenez certaines choses, des leçons, un apprentissage, ou c'est quelque chose de nouveau. C'est comme un projet. Vous êtes au début d'un projet et là, ça pourrait créer certaines tensions, certains conflits. Il y a peut-être des inquiétudes aussi, comme avec le conflit intérieur, certaines choses, certaines incompréhensions, peut-être même certaines choses des épreuves, des obstacles rencontrés. Donc, ça peut être avec des personnes ou ça peut être certaines situations ici qui créent certaines des difficultés, des obstacles rencontrés et qui va demander un peu faire preuve d'intelligence, de logique, de raisonnement par rapport à certaines choses. Donc, s'il y a des difficultés dans ce que vous entreprenez ou si justement par rapport à ces conflits, vous faites preuve d'intelligence, vous êtes dans l'action, vous êtes le fait d'apprendre les choses. C'est comme si vous vous préparez, vous vous organisez, être prêt à affronter les choses. C'est comme si vous avez un projet, mais une certaine difficulté, ou il y a certaines choses peut-être qui manquent pour faire évoluer ce projet, mais vous êtes prêt à aller chercher toutes les informations, toutes les ressources nécessaires pour les démarches que vous avez besoin de faire, toute la documentation que vous avez besoin, les finances que vous avez aussi besoin. Donc, vous allez chercher tous ces éléments pour être prêt à affronter, pour être prêt à peut-être même égaliser ce projet, que ce soit un projet, que ce soit un projet qui est juste, un projet qui est authentique, un projet qui est dans la légalité, qui est honnête, qui est aussi vital, qui est aussi qui a une vitalité dans laquelle qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir aller vers la concrétisation. Vous voyez, un peu, c'est ces énergies qui ressortent. Donc, ça peut être, il y a vraiment quelque chose que vous ne laissez pas... c'est comme si il y a ce conflit, mais vous allez chercher tous les éléments pour aider à régler ce conflit, pour aider aussi à régler la situation, la problématique rencontrée. Vous voyez? Ou, donc, soit vous entreprenez des démarches, soit qu'il y a aussi le fait avec pour moi, le roi d'épée, c'est peut-être même un professionnel qui va vous aider ici. Il y a peut-être certaines formations, certaines choses qui vont vous aider à authentifier un peu peut-être la situation ou cette problématique. Donc, la trouver, les réponses et trouver les informations, la solution
pour faire évoluer les choses. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? Donc, c'est comme si, s'il y a des conflits, que ce soit intérieur, que ce soit aussi avec d'autres personnes, ou quelqu'un d'autorité, c'est vraiment d'être plus, peut-être, c'est d'être plus intelligent, faire preuve de plus de maturité aussi. Si vous avez besoin d'avoir toutes les informations nécessaires, mais faites-le pour être vraiment être honnête, sincère dans les choses, d'être aussi j'ai le mot légal, d'être prêt à affronter, prêt à argumenter aussi. Donc peut-être qu'il y a ce côté argumentaire qui ressort. Donc allez chercher toutes les informations que vous avez besoin pour être prêt. Ben, on a la loupe. Observer, chercher. Peut-être qu'il y en a certains qui vont changer de travail. Il y en a peut-être qui aussi, ils se questionnent, qui se questionnent de la place où vous êtes. Pour voir, il y en a peut-être qui sont à la recherche d'un travail. Peut-être qu'il y en a certains qui, vu le travail est très présent et maintenant, ben, pour octobre, on vous invite plus à penser à vous, à vos propres projets, ou quelque chose de plus individuel ici. Et on a le mirage, illusion, secret. Donc moi, la carte ici vient plus me parler de choses qui sont, ben oui, avec le secret, qui sont encore un peu camouflées, qui sont pas encore révélées. Et c'est peut-être ça ici, cette loupe à observer, à chercher des choses qui sont encore cachées. J'ai l'impression que justement, vous vous questionnez ou durant les mois, il y a eu certaines réflexions, certaines remises en question. Et là, octobre, on vous invite à observer, on vous invite à chercher, à sortir cette loupe et de voir peut-être ce secret ou ici. J'ai l'impression vraiment que quelque chose, c'est comme si il vous manque quelque chose. Vous avez le sentiment que peut-être vous avez tout, mais il y a encore ce manque. Et c'est là qu'on vous invite à chercher, à observer qu'est-ce qui vous manque. Il y a peut-être un petit élément qui vous empêche à vivre pleinement le bonheur ou à être pleinement satisfait de votre vie, être pleinement satisfait aussi de votre travail ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça ici. Mais souvent, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose avec le mirage et l'illusion, c'est quelque chose que des fois, vous êtes trop près. C'est comme si vous êtes trop près du mur et c'est là que vous ne voyez pas. C'est là que le mirage, c'est là que l'illusion. Mais plus vous reculez, soit que pour certains, ça va être de prendre vraiment du recul et de voir. Il y en a d'autres aussi qui vont demander, avec la loupe, c'est de rapprocher. Donc, c'est de vous approcher de choses. Et c'est là que vous allez voir clairement la situation. Comme j'ai dit, il y en a certains, c'est peut-être de prendre du recul. Parce que vous êtes trop pris, vous avez trop le nez devant. Et il y en a d'autres, c'est de regarder plus en profondeur des choses. Et il va y avoir cette révélation. Vous allez plus comprendre, avoir cet éclaircissement. Donc, on va continuer. On va au niveau professionnel vie active. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'automne. La carte, quel que soit le jeu, la carte de l'automne sort. Donc, fin d'un cycle, achèvement, nettoyage, détachement. Ça peut être aussi l'automne. On est vraiment dans la période de l'automne. Donc, c'est vraiment dans ces énergies. Donc, ça va être pas juste pour le mois d'octobre. Ça peut être pour plusieurs mois. Au moins dans une période de 3 mois. Ici, sinon, il y a grâce au nettoyage. Cette loupe, comme j'ai dit, cette remise en question, peut-être de la place où vous êtes dans votre travail, peut-être un changement de travail, peut-être aussi à la recherche d'un travail. Et là, ça va vous demander justement à faire peut-être du nettoyage, de revoir, d'éclaircir les choses aussi.
Ben, on a l'été. Oui, ça va être pendant une grande période pour vous. Et on a l'union couple. Ça peut être soit, oui, pour moi, ça me fait vraiment parler. C'est plus le travail, comme je dis, soit le travail dans lequel vous êtes déjà, peut-être le fait de désirer d'évoluer, le fait aussi, il y a peut-être ce manque que vous avez. Pour d'autres, c'est peut-être un désir de changement. Et là, il y a comme cette peut-être remise en question, le fait de vous questionner, le fait des doutes, et qui va demander un peu à éclaircir les choses, à observer, à chercher, à découvrir ce que vous désirez. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous êtes à la recherche de quelque chose, que ce soit un emploi, ça peut-être aussi peut-être une union, une collaboration, ça peut être aussi au niveau d'un projet, que ça soit attaché au professionnel, mais aussi ça peut être au niveau personnel ici. C'est des énergies qui, comme je dis, c'est pas juste pour octobre, ça va être vraiment pour plusieurs mois, pour une période plus prolongée, parce que là, on a 2 saisons, donc c'est quand même 6 mois. Donc, ça peut être quelque chose qui va se dérouler où vous allez penser, vous allez réfléchir pour le mois, la saison de l'automne et qui pourrait avoir peut-être un accomplissement pour l'été prochain. Sinon, c'est quelque chose aussi en faisant du dépouillement, en nettoyant avec l'énergie de l'automne. Fin de quelque chose, il y a une nouvelle période assez chaleureuse avec des bonnes énergies ici, une période aussi favorable pour vous ou qui pourra avoir des concrétisations, qui pourra avoir aussi des unions, des liens qui se renforcent. Mais attention, il y a aussi des fois, il y a certains liens où on ne le voit pas trop, où il y a certains liens aussi qui ne sont pas propices à l'évolution ou propices à ce que vous désirez, à vos intentions. Donc, c'est à voir aussi ces éléments et de faire ce nettoyage pour vous libérer de certaines choses, certaines relations qui ne sont plus pour vous, qui ne sont plus dans le même dans les mêmes intentions que vous, dans les mêmes objectifs. Et en faisant ce nettoyage, bien, ça vous permet de vous libérer. Ça vous permet aussi d'aller vers du renouveau et de créer d'autres connexions, d'autres liens avec d'autres relations, d'autres situations et peut-être même de renforcer des liens qui sont déjà présents, qui sont encore bons pour vous. Et bien, ça vous fait aller aussi de l'avant. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental, relationnel pour vous, les scorpions. Pour votre mois. Pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a la dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Et on a le présent, moment de qualité, connexion à l'instant présent. Ok, j'ai l'impression qu'on vous invite à ne plus rester dans le passé, dans des relations aussi, que peut-être une certaine dépendance. Il y a peut-être aussi des choses où un peu un déséquilibre. Soit c'est une relation déséquilibrée, instable, ou ça peut être aussi simplement votre vie ou le sentiment d'être déséquilibré. Ou que des hauts et des bas. Je vois plus dans ce côté-là où il y a des hauts et des bas, certaines difficultés ici qui voilà. Mais avec la carte de présent, moment, qualité, connexion à l'instant présent. Ça va être vraiment de vivre au moment présent. Ne plus rester dans le passé, ne plus aussi vous laisser influencer par l'extérieur, par des personnes, des relations, des situations qui sont instables. Donc, on va rajouter les cartes. On va compléter ici au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va être vraiment de profiter du moment présent. On dit, c'est vraiment au moment T présent. C'est là qui crée un certain équilibre aussi en étant
dans ce moment T, ben, c'est d'être terre à terre, d'être vraiment ancré. Donc, ça va être important ici pour retrouver un équilibre, une stabilité et ne plus vous laisser influencer justement par ben, ces dépendances-là. Voilà, on y va. Oui, attente. Peut-être même vous êtes à l'attente de quelque chose. Mais j'ai vraiment, il faut rester patient. Parce que c'est pas du jour au lendemain, les choses se tassent ou les choses se retrouvent cet équilibre. Prenez le temps, vraiment restez patient par rapport aux choses. Soyez plus dans le moment présent, au jour le jour. Vivez au jour le jour. J'ai l'impression que ça va vous aider ici. On parle de véritable amour, affection et amour inconditionnel. Oui, j'ai l'impression qu'on a fondé une famille. J'ai la famille aussi. J'ai l'impression qu'on vous invite à être plus au moment présent. Avec l'amour véritable, j'ai l'impression que ça va être plus, pour vous les scorpions, ou ça va être plus axé sur votre amour propre, sur vous, de vous aimer en premier. C'est vraiment la première étape, c'est ça ici. C'est aussi de retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, ou pour vous permettre de vous réaimer, ça va de faire preuve de patience. La famille, elle est présente, mais on parle de fonder une famille. Fonder une famille, ça peut être aussi, oui, avec votre propre famille. Peut-être il y en a certains, ça va être fonder une famille, de faire grandir votre famille, faire évoluer. Donc peut-être la famille aussi, ça peut être simplement avec votre partenaire. Ça peut être aussi l'ajout avec des enfants. Ça peut être ça ici. Mais la famille aussi, fonder une famille, c'est des personnes qui vous entourent. Donc des personnes, oui, de sang, la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Donc, de vraiment vous entourer de bonnes personnes, donc des personnes qui, vraiment, que l'amour a donné, l'amour aussi à recevoir, ou que des notions vraiment d'honnêteté, de sincérité, de confiance, d'amour inconditionnel. L'affection, elle est présente. Donc, il y a le fait aussi, il peut être eu par le passé, cette difficulté d'être entouré de cet amour, ou le fait dans cette difficulté à non seulement à donner, mais aussi à le recevoir. Mais là, il y a une sorte de travail qui peut-être que c'est fait ou qui va vous inviter durant l'octobre à travailler sur justement cet amour. Le fait de non seulement donner, mais aussi de le recevoir. À créer, à fonder cette famille, non seulement de sang, mais aussi plus de cœur, et d'être dans ce moment présent, de vraiment vivre. Donc, mais donnez-vous cette patience. Laissez autant le temps de faire les choses, de se placer pour vous. Parce qu'il y a encore peut-être un déséquilibre, une stabilité peut-être à revoir. J'ai l'impression que c'est ça ici. Il y a peut-être vous désirez quelque chose qui finalement ce n'est pas pour vous. Il y a peut-être plus de toxicité dans cette relation, ou dans, ça peut être aussi avec la famille. Donc il y a peut-être, c'est à vous, des fois, on n'a pas non plus choisi les membres de notre famille de sang, mais on a toujours le choix de choisir celle du cœur. Et allez-y avec cette ouverture, allez-y avec vraiment votre cœur, de créer cette famille ici. Mais on parle aussi, la famille, pour moi, c'est quelque chose d'enraciné, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose, oui, il peut y avoir une instabilité, mais vraiment en général, la famille. Donc, au début, on parle de déséquilibre, on parle d'instabilité, et on finit avec quelque chose de stable. Donc, c'est à vous. C'est vraiment cette invitation à faire les choses, à trouver cette stabilité, à trouver les choses. Peut-être à trouver des relations qui vous apportent de l'équilibre, qui vous apportent de la stabilité, et de laisser derrière soi, de vous séparer de ces relations qui sont instables, ou qui créent certaines dépendances, qui créent aussi des difficultés. Donc, pour moi, l'amour véritable, c'est vraiment, c'est plus au niveau de vous, mais qui va vous permettre de vous ouvrir aux autres,
qui va ouvrir votre cœur aux autres. Donc, d'avoir cet amour et l'amour et l'affection à donner et à recevoir. Donc, c'est un peu ça ici qui a travaillé durant le mois. On termine. On termine avec les messages. On a blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Donc, on peut parler au premier abord le matériel financier. Mais j'ai vraiment aussi, elle est sortie, mais j'en ai parlé aussi, les ressources que vous avez. C'est vraiment de penser que vous avez le potentiel de réussite, potentiel et des compétences, des qualités que vous avez pour vous aider. Donc, voilà. On termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message. Oh, ben oui, l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, voilà, avec la carte de l'abondance. Donc, voilà votre message. Donc, pour accéder à l'abondance, c'est donner. Donnez-vous, sans vraiment intention, sans attendre du retour. Le retour va se faire, ça va enrichir. Oui, ça va vous donner les bonnes choses pour vous. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.